Petit déjeuner minceur et bon pour la santé. Faut-il prendre un petit déjeuner et si oui, lequel pour être en bonne santé, avoir une bonne forme tout au long de la journée et mincir ou rester mince? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis naturopathe, coach, praticienne en micronutrition. Je vous accompagne à prendre soin de vous à travers votre alimentation, à travers votre fonctionnement, le fonctionnement de votre corps. Donc, pour en savoir plus au-delà de ce que je dis dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur mon site. Également à télécharger l'e-book que je vous offre, 5 règles d'or pour embellir sa santé, où je donne déjà quelques clés pour prendre soin de soi. Et n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre cette chaîne et les autres réseaux sociaux, également ma lettre, où je vous donnerai régulièrement des astuces et des informations pour prendre soin de vous. Le petit déjeuner français, c'est vraiment un petit peu une exception dans le monde si on regarde l'ensemble des pays qui ont un petit déjeuner salé. Nous, on est très pain baguette, beurre, confiture ou miel, voire pâte à tartiner ou alors encore céréales, ce qui nous vient à la base des États-Unis, avec souvent beaucoup de sucre, du lait, et même si les céréales sont sans sucre, ça y ressemble, on va comprendre après tout ça. Il y a aussi en France les fameuses viennoiseries, les jus de fruits, tout cela représente un petit déjeuner sucré et on va voir que c'est pas la meilleure idée pour prendre soin de soi. Quelles sont les erreurs de ce petit déjeuner français? Premièrement, il faut savoir que quand vous mangez avec ce que je viens de dire, une de ces options, vous avez plus de chances d'avoir faim rapidement dans la matinée et je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, vous avez également plus de chances d'avoir des coups de fatigue, des coups de barre. Vous avez plus de chances d'avoir des problèmes de concentration, de motivation, d'énergie aussi, de vitalité. Vous avez plus de chances d'avoir des compulsions sucrées jusqu'au soir, d'avoir des envies de grignotage, de choses malsaines, pas bonnes pour la santé, pas bonnes pour vous. Et plus de chances de prendre du poids et vous avez plus de chances d'avoir une résistance à l'insuline qui va s'installer. Je vais vous expliquer tout ça. Le matin, il faut savoir que notre glycémie va très vite monter dès qu'on va manger puisque déjà le matin, on a plus de cortisol qui est l'hormone de l'éveil et du matin et ce cortisol va monter la glycémie. Donc si en plus vous rajoutez du sucre ou équivalent dès le matin, vous allez avoir une glycémie qui va monter très vite et ça, c'est ça qui pose problème parce que cette glycémie qui va monter très vite, elle va redescendre tout aussi rapidement et c'est là que vont arriver les envies de manger très gras ou très sucré, les coups de barre, les coups de fatigue, voire les coups de déprime. Et cela va engendrer des troubles du comportement alimentaire possibles avec des envies de manger, des grignotages. Et vraiment pour avoir l'habitude d'accompagner les personnes, je sais que c'est assez irrépressible, que c'est difficile d'y résister. Beaucoup de personnes me disent « mais moi, quand je rentre le soir vers 18h, j'ai faim et c'est très dur de résister, je mange beaucoup de choses. » Et bien, je vous assure que si vous changez votre petit déjeuner, comme je vais le proposer dans cette vidéo, vous aurez moins ce type d'envie qui va venir. Et puis pour tout ce qui est concentration, mémoire, vigilance intellectuelle, bref, les capacités cognitives dont vous avez besoin pour faire votre journée. Sachez que ce petit déjeuner n'est pas du tout adapté et encore moins si vous êtes trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors là, on a tout faux sur ce type de petit déjeuner. Quels sont les besoins du corps le matin? Déjà, il faut stabiliser sa glycémie. C'est-à-dire que le petit déjeuner que vous allez prendre, il ne faut pas qu'il fasse des sauts de votre glycémie. Donc, on va éviter le sucre et on va éviter les produits qui sont comme du sucre. J'en parle après. Donc déjà, stabiliser sa glycémie. Cela va permettre de stabiliser ses envies de manger, de stabiliser sa faim, d'être plus régulier dans tout ce qui est comportement alimentaire et faim. Et également, les besoins du matin, ça va être d'apporter des protéines et du gras pour synthétiser non seulement la dopamine, qui est un neurotransmetteur qui vous donne de la motivation, de la vitalité, également de la concentration, parce que cela se transforme en noradrénaline, mais également la sérotonine, je vais en parler après. Ça prépare la synthèse des autres neurotransmetteurs qui donnent, eux, plus de calme, de sérénité et une meilleure gestion du stress. Et puis, le matin, ces protéines qu'on va donner, elles vont permettre de mieux synthétiser ces hormones thyroïdiennes. Et ça impacte énormément la vitalité, le moral, la digestion, le sommeil
et la gestion du poids. Quel petit déjeuner prendre alors? Je vais commencer par vous dire que quoi ne pas prendre. Il ne faut pas prendre de sucre parce que quand vous prenez du sucre, non seulement ça augmente vite votre glycémie et donc l'insuline augmente vite et vous allez avoir ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire cette faim et ce coup de barre rapidement dans les 2 heures qui suivent et ça va vous suivre toute la journée. Et en plus, le sucre est équivalent bloque la synthèse de dopamine et donc ça c'est pour tout ce qui est non seulement concentration, mémoire, vigilance intellectuelle mais également pour la joie de vivre, la bonne humeur et tout ce qui est donc morale, gestion du stress. Donc le sucre le matin n'est pas notre ami et on va voir quelle forme de sucre. Donc ce sucre qui n'est pas notre ami le matin, c'est bien sûr dans la confiture, dans le miel, dans les pâtes à tartiner, c'est également dans la baguette, le pain blanc, cela se comporte comme du sucre. Regardez un petit peu sur internet, vous trouverez beaucoup d'informations à ce sujet. La baguette, mais si vous m'écoutez, vous le savez déjà, la baguette, elle se comporte comme du sucre, mais également les pains de mie qu'on trouve au supermarché, qui sont bourrés de sucre ajouté et qui en plus contiennent essentiellement, comme leur nom l'indique, de la mie. Et ça fait vite monter la glycémie. Et je dirais que même des pain de mie sans sucre ajouté que vous trouverez au supermarché, regardez bien les ingrédients. Il y a généralement, même si vous l'achetez complet, beaucoup plus de farine blanche que de farine complète et toujours des additifs et ça c'est pas très sain et ça fait en général monter la glycémie rapidement. Donc tout ce qui est pain blanc, pain de mie, brioche, biscotte, tout ça, ça a un index glycémique élevé donc ça fait monter rapidement votre glycémie, c'est pas ce qu'on recherche le matin. Et également, vous avez les jus de fruits, même si vous les choisissez sans sucre ajouté, je vous assure, ça fait monter votre glycémie rapidement le matin. À éviter donc, on va préférer prendre le fruit dans sa structure normale, c'est-à-dire avec les fibres, ce qui ralentit la montée de la glycémie. Et alors, pour toutes les personnes qui mangeaient des céréales, du commerce ou encore les muesli, les flocons de ceci et de cela, je sais que c'est très tendance encore aujourd'hui, mais ça fait monter rapidement la glycémie. J'ai parlé des flocons d'avoine dans une vidéo à part. Je vous ai donné toutes les explications de comment je vois les choses par rapport à ça, mais globalement, ça fera monter la glycémie rapidement, surtout qu'en général, il y a toujours ou un lait animal ou un lait végétal dedans, qui a un index glycémique élevé donc, et en général quelques petits fruits secs et compagnie. L'ensemble fera monter votre glycémie rapidement. Ce que je vais vous conseiller, c'est donc de basculer vers un petit déjeuner salé. Alors je dis pas qu'il faut rajouter du sel, c'est pas le mot salé, ça veut pas dire qu'on doit mettre du sel, simplement que ça veut dire non sucré. Donc il y a des versions de repas carrément comme un repas de midi, mais je sais que beaucoup d'entre vous n'êtes pas prêts à basculer sur ce type de repas. Et puis on peut faire un repas salé le matin, mais qui soit très rapide. Donc je vous donne des idées dans ce sens. Déjà, il faut qu'il y ait des protéines. Alors, quoi comme protéines? Les protéines, elles doivent contenir un acide aminé qui s'appelle la L-tyrosine, qui est précurseur de cette fameuse dopamine qui vous donne le moral, la vitalité, la motivation, la joie de vivre, et qui se transformera en noradrénaline pour que vous soyez vigilant intellectuellement. Et les protéines du matin, elles vont être stockées en vue dans l'après-midi de la synthèse de la sérotonine qui va être un neurotransmetteur pour vous donner plus de sérénité, de bonheur et de calme. Donc ces protéines, elles peuvent être très variables. Vous pouvez manger des œufs, vous pouvez manger de la dinde ou du poulet. Alors si vous voulez vraiment rester en mode snack rapide le matin, vous pouvez le prendre sous forme de jambon. Bien sûr, les jambons, attention aux additifs, c'est quand même des aliments très transformés. Donc veillez à acheter quelque chose où il n'y a pas de nitrite ou alors c'est très bio. Enfin, regardez la qualité de ce que vous achetez. On ne doit pas manger du jambon tous les jours. Pour les musulmans, le jambon de dinde, de poulet. Et puis on peut avoir, selon les goûts, vous pouvez même manger de la truite fumée ou du saumon fumé. Mais ça, attention au fumage, c'est pas tous les jours et même normalement pas plusieurs fois par semaine parce que le fumage est potentiellement cancérigène, donc avec parcimonie. Et puis vous avez d'autres formes de protéines comme du fromage et en version végétale, du houmous, cette purée de pois chiches avec de la pâte de sésame dedans, des noix, des amandes, des noisettes qu'on peut manger comme ça ou qu'on peut acheter sous forme de purée d'amandes, purée de noisettes. Ça se trouve souvent en magasin bio et depuis peu, je vois qu'on en trouve des natures au rayon bio du supermarché.
Et puis on peut se faire soi-même des tartinables avec des graines de chia, des graines de courge, des graines de sésame. Vous pouvez voilà, manger des choses qui sont faciles à préparer, je vais vous dire avec quoi, mais qui ne soient pas sucrées. Et l'idéal, c'est d'alterner dans toutes les sources de protéines que je viens de vous donner afin de ne pas manger tous les jours du fromage ou tous les jours du jambon. Donc ça, c'était pour les protéines. Maintenant, voyons au niveau de l'équivalent de ce que vous mangez actuellement, qui est le pain ou autre. Donc les glucides, si j'ose dire. Eh bien ça, vous avez la possibilité de manger des choses, mais qui soient sans sucre ajouté non seulement, et en plus non raffiné. Donc un pain intégral, un pain complet, un pain nordique, ou bien en version sans gluten, vous avez le pain de petit épeautre. Alors c'est du gluten, mais c'est un gluten qui est beaucoup moins toxique pour l'intestin. Ça se trouve en boulangerie, dans certaines boulangeries. Et puis vous avez également les tartines craquantes de sarrasin de la marque Le Pain des Fleurs. Je dis ça parce que ce sont les seuls qui sont sans sucre ajouté. Donc voilà, vous avez ça et vous pouvez mettre dessus de l'huile d'olive ou du beurre pour le gras parce qu'on va avoir besoin de gras. Pourquoi on a besoin de gras le matin? Déjà, c'est bon pour le cerveau, mais en plus, ça permet, le gras, de faire diminuer l'index glycémique de votre petit déjeuner dans son ensemble. Donc, c'est ça qu'on recherche. Et puis, ça va vous tenir plus longtemps dans le ventre et vous n'allez pas avoir faim rapidement et vous allez vous sentir bien en prenant un petit déjeuner comme ça. Donc le gras, je vous ai dit, ça peut être du beurre, ça peut être de l'huile d'olive, c'est très bon, essayez, vous verrez, surtout sur du pain noir. Et vous pouvez aussi manger de l'avocat qui fournit des bonnes graisses et qui en plus contient de la L-tyrosine, ce fameux acide aminé qu'on recherche. Alors vous allez tout de suite me dire, attention, l'avocat, ça engendre beaucoup de problèmes écologiques. Je suis d'accord avec vous, il faut les choisir petits, bio, avec la peau granuleuse. En général, les cultures dont ils sont issus sont plus éthiques, donc on choisit la qualité. Et pour finir ce petit déjeuner, vous allez prendre également une source de végétal, soit à travers un fruit pas trop mûr, soit un légume, et une boisson non sucrée. Donc parlons du végétal. Un fruit pas trop mûr, vous avez les fruits rouges, la grenade, selon la saison, fraise, framboise. Vous avez une banane pas trop mûre, évitez qu'elle soit mouchetée, ce qui la rend trop sucrée, qui va faire monter votre insuline, c'est pas le but. Vous avez la pomme, vous avez la poire, vous avez donc tous ces fruits. Alors l'avocat est un fruit qu'on mange comme un légume, mais ça fait partie des options. Et puis vous avez les légumes selon la saison. Par exemple en été, vous pouvez très bien manger des tomates, du concombre, ou bien encore pour ceux qui ont envie le matin un petit peu de salade de mesclun ou une carotte à la croque, des champignons à la croque, des olives. Donc voilà, vous avez quand même plein de façons de manger des choses rapidement sans cuisiner et qui équilibre votre petit déjeuner dans le plaisir. Et enfin, une boisson chaude, non sucrée. Donc selon le cas, ça peut être du café si vous n'en buvez pas trop, du thé vert ou une infusion à votre goût. Les bénéfices d'un tel petit déjeuner, c'est de vous redonner la pêche, de vous faire mincir, vous verrez, parce que certes c'est très calorique, mais ça va stabiliser votre faim et votre comportement alimentaire jusqu'au soir. Vous verrez que grâce à ce petit déjeuner-là, vous mangerez moins certainement le soir et c'est ça qui va vous permettre de mincir. Et puis, vous aurez une meilleure concentration, plus de motivation, moins de déprime, je vous assure. Ça fait des années que j'entends ça comme retour des personnes que j'accompagne quand elles l'ont mis en place. Et globalement, vous aurez un meilleur fonctionnement à tous les niveaux et vous vous mettrez moins à risque de résistance à l'insuline, ce qui est un fléau moderne. Racontez-moi en commentaire qu'est-ce que vous prenez comme petit déjeuner, est-ce que vous l'avez changé, est-ce que vous faites partie des personnes qui ont mis en place ce petit déjeuner et qui en ont ressenti les bénéfices, les bienfaits. J'ai hâte de vous lire. Et puis pour toutes les personnes qui me demandent est-ce que faut-il prendre un petit déjeuner ou pas. Alors vous avez vu que j'étais quand même assez favorable dans le sens que prendre un bon petit déjeuner, ça permet de moins se jeter sur des gros repas riches le soir, ce qui n'est pas bon ni pour la digestion, ni pour le foie, ni pour l'insuline, ni pour rien. Si vous voulez vraiment perdre du poids, stabiliser votre comportement alimentaire, c'est mieux de prendre un bon petit déjeuner comme ça, de prendre un déjeuner équilibré et de diminuer le soir. Bien sûr, ça dépend toujours des personnes et des personnes pour qui ça ne passe pas. Donc là, tout est une question de, voilà, chacun est différent, donc on peut pas forcer non plus. Mais souvent, j'ai pu remarquer que les personnes qui n'ont pas faim le matin sont des personnes qui prennent un gros dîner
Donc peut-être essayer de commencer par dîner moins lourd et vous verrez peut-être que vous aurez à nouveau faim le matin. Pour aller plus loin, rendez-vous sur mon site, dans ma lettre. J'attends vos commentaires. Je vous souhaite de prendre soin de vous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain sujet.